L'émission Son du Bled vous est proposée par le groupe Pelma, numéro 1 de l'assainissement au Congo, spécialisé dans la désinsectisation, désinfection, dératisation et nettoyage. Contactez maintenant Pelma au 09 99 730 330. 09 99 730 330. Now you started a war. Yeah. I'm never gonna let myself go, boy, you out of control. Yeah. You promised me a lie, yeah. Salut à tous, c'est Mélissa Yansané et vous me suivez sur Son du Bled. Je m'appelle Mélissa Yansané, j'ai 22 ans, ça fait 1 an que j'habite à Kinshasa et j'ai grandi plus du côté de l'Europe, en France, et je suis venue m'installer à Kinshasa pour faire de la musique et ça fait 1 an que je suis là. Donc on m'a découvert avec mon single Limbisa en featuring avec Bercy Moana et Yorobo Swag et depuis ça s'est enchaîné et me voilà. Je pense que mon parcours pro, je dirais, il a commencé à partir du moment où tu fais un clip. Donc ça devait être en 2016, un truc comme ça. J'étais encore à l'école et j'aimais faire la musique, mais j'avais pas de production, j'avais rien du tout et c'était ma mère qui m'épaulait. Donc on m'a emmenée à Stockholm en Suède et c'est là-bas que j'ai enregistré mon premier titre. Et quand je suis rentrée en France, on a tourné le clip avec ma mère. Et c'est le clip qu'on a envoyé aux maisons de disques, tout ça. C'est un peu ça qui m'a un peu mise dans le milieu. C'est là que j'ai rencontré un peu des gens, tout ça. Mais ça a commencé par là, je dirais. Je dirais que je m'inspire beaucoup du R&B. En fait, la technique vocale que j'utilise, c'est du R&B. Après, je mélange un peu avec d'autres styles, de la rumba, un peu plus pop. Je m'inspire beaucoup du Nigeria, j'aime beaucoup la musique de là-bas. C'est un peu un mélange de tout, mais ma base, je dirais, c'est le R&B, c'est la musique que j'ai écoutée en grandissant. Totalement changé, rien à voir. Mon premier single, Run for Your Life, déjà, c'était en anglais. Maintenant, je chante en français. Je chante en lingala, alors que c'est une langue que je maîtrise pas. Et aussi le style musical aussi totalement changé, rien à voir. Run for Your Life, c'était un titre, je dirais, dancehall, pop, rien à voir. Ces deux personnes, on se connaît pas. Nalembi, en fait, c'est une chanson qui parle. Je me mets un peu à la place d'une femme mariée, en fait. Qui subit constamment des tromperies de la part de son mari. Et en fait, je parle aussi de l'acceptation qu'on peut retrouver dans notre culture. C'est un peu comme si je vous dis mon mari me trompe. Arrête un peu de jouer. En amour, tu n'es pas doué. Arrête-moi tout ça, non. Mais j'accepte parce que je sais que c'est pas éternel. Je sais que il va là-bas, c'est pour s'amuser, mais je sais que c'est moi sa femme, c'est moi qui ai la maison, c'est moi qui l'aime, c'est moi qui a les enfants. Je n'ai plus le temps pour ça. Arrête-moi tout ça, non. Arrête-moi tout ça, non. C'est un peu ça. Je parle un peu de cette situation-là que peut-être que les gens n'aiment pas trop aborder. Et de la raison pourquoi ces femmes-là restent, en fait. C'est un peu ça le thème de la chanson. D'une femme qui connaît sa place et qui sait que peu importe ce que son mari va faire, elle est là pour sa famille, pour ses enfants. Et voilà quoi. C'est un peu ça. C'était pas prévu.
À la base, j'étais toute seule sur le son. La chanson n'était même pas prévue non plus. J'étais juste rentrée dans la cabine, on m'a dit fais un truc. J'ai écouté l'instru et j'ai chanté. Je te vois dans mes rêves, tu es toujours là dans mes pensées, les soucis plein la tête. Et le lendemain, on m'a fait réécouter le son et je trouvais ça bien, mais il manquait un truc. Et c'est là qu'on m'a dit on a une idée, on va appeler Bercy. Donc je ne le connaissais pas à ce moment-là. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. I love you, baby. I love you. Et Bercy il est venu au studio, j'étais même pas là. Il a posé et on m'a appelé au téléphone, on m'a dit viens écouter ce qu'il a fait. J'ai dit je suis occupée, j'arrive, attendez-moi et tout. Et puis après on a vraiment insisté pour que je vienne et on m'a mis le haut-parleur. Et ils m'ont fait écouter à travers le téléphone en fait ce que Bercy venait d'enregistrer. Et c'est là que je me suis dit ah ouais c'est pas mal hein. Et c'est là que j'ai débarqué au studio et c'est là que j'ai rencontré Bercy pour la première fois. On s'est rencontrés au studio. J'ai douté, je me suis trompée, tu m'as brisé. Et Yorobo avait accompagné Bercy ce jour-là et il avait posé en fait un couplet. Et ce couplet-là, en fait, il était tellement bien qu'on l'a gardé. Et c'est comme ça que Yorobo aussi a été sur le single. En fait, rien n'était prévu du début jusqu'à la fin. C'était vraiment un hasard complet, ce single, en fait. Qui m'a fait le plus galérer. Bon, Limbisa c'était rapide, Nalembi c'était très rapide. J'ai fait le son je crois en 40 minutes, un truc comme ça, 30-40 minutes. Enfin en tout cas jusqu'à présent les sons que j'ai sortis c'était très rapide les enregistrements donc je saurais pas vous dire. Peut-être Limbisa au niveau des arrangements où il y a des trucs qu'on a modifiés après, peut-être de ce côté-là. Mais sinon même Run for Your Life très très rapide, je crois le titre enregistré en 15 minutes, super rapide, vraiment ouais, super rapide. J'étais au studio et j'écoutais la prod, j'étais avec Shady et on écoutait, on se dit ouais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est là que tu verras les mounougues, nous sommes nombreux. Et j'avais fait appel à Jack Inga qui est venu pour m'aider pour les paroles parce que comme vous savez moi le lingala c'est pas trop ça. Du coup ce que je fais en général c'est que je mets des paroles en français et j'appelle quelqu'un qui vient m'aider pour traduire le texte en lingala. Du coup il était là, on écoutait la prod et puis Jack a commencé à chanter. Il a dit ouais j'ai une idée, beboye balola beboye beboye balola beboye beboye balola beboye. Et puis j'ai dit ouais c'est pas mal et tout, on écoutait mais on trouvait pas les paroles pour même le thème, on était un peu perdu. Et du coup j'ai appelé Gaze à la rescousse. Allô Gaze, j'ai besoin de toi. Ah, non je suis occupée et tout. J'ai dit non écoute on a essayé de faire un truc là mais ça va pas trop. Je lui fais écouter, il a dit ouais j'arrive. Et c'est là qu'il est venu, il a débarqué au studio. Donc dès que j'ai un problème c'est lui que j'appelle et il arrive, il est toujours là. Donc voilà, merci à Gaze d'ailleurs s'il passe par là. Et il est venu et directement, je crois, j'ai vu comme un fou ce jour-là. Il m'a regardé et il m'a dit ok, tu vas faire bibidi bobidi babidi boum bateau magique caca. J'ai regardé comme ça et j'ai dit qu'est-ce qu'il raconte. Il m'a dit si c'est bien, rentre. J'ai dit non, il m'a dit si, fais-le. Et du coup je suis rentrée dans la cabine et je l'ai fait bibidi bobidi babidi boum bateau magique caca boy. Et il donnait des idées et je regardais, je me disais oh mon dieu, quand il m'a sorti spaghetti, j'étais là mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Spaghetti, spagata, spaghetti bolognaise salada. Tu touches, tu laisses, tu manges et puis tu jettes.
Et à la fin, quand on écoutait, bah, tout le monde dansait et c'était super. Et puis on a tous kiffé le son. Et voilà. Et au début, je voulais même pas le sortir. Hein. Je précise que le bâton magique a été enregistré au même moment que Nalembi. Et je voulais pas le sortir. J'ai dit non, on sort Nalembi et tout parce que je kiffais Nalembi. Mais en fait, je me suis dit comment mon public va réagir parce que c'est très différent de ce que je fais. Et puis en fait, à force de l'écouter tout le temps, en fait, on a tous kiffé le son, même chez moi, mes amis, même du côté de chez Gaze. En fait, tout le monde kiffait le son. Et puis après, carrément, j'ai dit à Gaze, tu sais quoi, vas-y, viens sur le son et tout, ça va être trop bien et tout. Et il a posé. Et puis après. C'est parti de là. Mais ouais, pour moi, c'était un peu un challenge de sortir ce son-là parce que ça correspondait pas trop à l'image qu'on avait de moi sur les réseaux, tout ça. Voilà. Si tu prends pas le risque, tu sauras pas en fait. Si tu fais rien, bah, tu n'auras jamais de résultat. Donc je pense qu'il faut faire des erreurs pour pouvoir s'améliorer. Donc peu importe si vous avez une idée, si vous avez envie de faire quelque chose, bah, faites-le. Et après, vous verrez ce que ça donne. Si ça donne pas, bah, changez de direction en fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne. J'ai commencé avec Limbissa, j'ai sorti Nalembi, toujours dans la même image. Et puis sorti Bâton Magique. Les gens, ils s'y attendaient pas en fait. Et au final, bah, ça leur a plu. Et moi, je suis satisfaite. Ça montre un peu plusieurs facettes de toi-même et le succès qui est croissant. Oui, je m'y attendais pas vraiment. Ça arrivait assez rapidement, mais après, je pense que c'est juste un état d'esprit que tu dois avoir dans ta tête. Ta vie, elle change. Tu peux plus passer du temps avec tes amis comme avant. Je peux plus sortir tout le temps. Je peux plus. Il y a plein de choses que je peux plus faire. Mais voilà, ça fait partie du métier et si tu y tiens, bah. Tu vas t'habituer, mais c'est super, c'est quelque chose qui en vaut la peine, je dirais. Ça en vaut la peine. Je dirais que on est proches, mais après c'est... Il fait chaud, non? Il fait chaud. Question suivante. 3 artistes que j'ai envie de chanter à mon anniversaire. Alors, Gaze Mawete. Fally Ipupa. Attendez, je réfléchis bien. Ça peut être des gens que je connais ou des gens que je connais pas aussi. J'invite Rihanna, parce que c'est Rihanna. Je pense pas que je serai limitée juste à la musique. Je pense que je ferai d'autres choses. Il y aura toujours la musique, mais après, peut-être des collaborations avec des marques, peut-être des projets dans la cinématographie. Une marque de vêtements aussi, j'ai déjà commencé, mais quelque chose vraiment à moi, un commerce, un business. Après, j'ai pas envie de tout dire non plus parce que je suis un peu superstitieuse. On dit qu'il faut pas trop parler de ces projets, mais il y a plusieurs choses qui arrivent. Oui. Merci à tous de me suivre, merci à tous pour tout le soutien que vous me donnez. Il y a du lourd qui arrive très bientôt, donc voilà, je suis en train de m'organiser petit à petit, mais j'ai des très bonnes nouvelles et je pense que ça va plaire à tout le monde. Voilà, je vous embrasse et merci de m'avoir suivi sur Son du Bled. Burna Boy.
Du miel, du beurre ou du café? Du café? Le bonheur. Le foot. Décontracté. Fidèle. Musique. Le chant. Plutôt romance, hein, je dirais. Ah, question piège. On va me prendre pour une hypocrite. Ariana.